Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes, oh là là, je sais pas. Oui, le 24 peut-être. Oui, 24 février 2025. Alors voilà, ça fait quelques jours que je me dis un petit tirage, oui, et que je fais autre chose, d'autres choses, et du coup, pas le temps. Enfin, pas le temps, ouais, pas le temps, enfin, ça se présente pas comme ça. Donc voilà, on va regarder aujourd'hui. J'ai pris le tarot des sorcières. En fin de tirage, vous aurez un groupe à choix. Alors, c'est des organites flancs. Une bleue pour le groupe 1 et une violette pour le groupe 2. Donc là, vous pourrez faire votre choix. C'est vrai que ces temps, je prends 2 groupes, mais je trouve que ça suffit. Finalement, plus on a de choix, plus on se pose de questions. C'est comme dans tout, hein. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit. En cette période plutôt exceptionnelle et mouvementée, c'est fou tout ce qui se passe, c'est fou le nombre d'annonces, de nouvelles qu'on a tous les jours, quoi. On a l'impression qu'en une journée, maintenant, il y a plus de nouvelles qu'en 10 ans. Des années 90 ou 2000, quoi. Quoique depuis 90, c'est vrai que ça a quand même pas mal. Mais même, on a l'impression, c'est un truc de ouf, quoi. Je sais pas si les gens se rendent tous compte ou si certains continuent tranquillement à siester, mais c'est quand même impressionnant, moi, je trouve. On s'habitue à tout, d'ailleurs, on nous habitue gentiment, hein. Mais, et puis c'est fou comme on est adaptable. De toute façon, l'être humain, finalement, il est incroyable. Parce que ça balance, et puis on s'y fait, quoi. Ça rentre dans pas nos habitudes, mais dans notre quotidien, comme ça, gentiment. Incroyable. Incroyable. Alors, moi, je regarde avec le tarot des sorcières à la coupe. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Ouh, l'impératrice, j'aime beaucoup, et le pendu. Impératrice et pendu. Alors, c'est comme si on vient nous dire qu'en cette période, l'énergie de l'impératrice est présente, c'est-à-dire l'impératrice, c'est l'intelligence, mais l'intelligence de la tête, mais du cœur aussi. C'est la réalisation, c'est la communication. Voilà, on parlait de la communication, de tout ce qui circule en ce moment, beaucoup de communication. Là, on voit beaucoup d'échanges. Derrière tout ça, il y a une intelligence, c'est un peu ce qu'on veut nous dire. Il y a des idées. C'est le moment aussi, je pense pour certains, ça travaille dans le grenier. Plein d'idées qui surgissent. Enfin bon, elle a un bon conseil, cette impératrice, c'est qu'elle elle me fait toujours penser vraiment à l'alignement. Avec tout ce qui se passe dans la tête, qui peut se passer dans la tête, d'idées, de projets, d'envie de créer, quoi. Ouais, c'est aussi la créativité, c'est aussi la beauté. Enfin voilà, c'est une impératrice, quoi. Hein. Eh bien, c'est d'abord en pensée, oui, après on exprime, on partage, on exprime et ensuite on agit. Et c'est un peu l'alignement des pensées, des paroles et des actes, quoi, pour moi, cette impératrice. Donc, il y a ça qui travaille en ce moment sur Terre, je pense, tout simplement, déjà. Et puis, on a un pendu. On a un pendu. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, ce pendu? Ce pendu, pour moi, c'est une carte quand même hautement spirituelle du tarot. C'est parce qu'il n'a pas du tout l'air
d'en souffrir de cette situation. Il est relax. Quand on le regarde, il est relax. Sur ce jeu, on y voit très bien l'éveil, comme ça, autour de la tête. Hein. Vous voyez? Cette énergie, je vous montre ça de plus près. Magnifique. D'ailleurs, j'adore ce tarot. Il y a trop longtemps que je ne l'avais pas utilisé. On voit qu'il est connecté, éveillé, complètement en éveil. Donc, il a choisi cette position. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour certains, peut-être, certains se sentent peut-être un peu bloqués actuellement dans certaines situations. Et là, le conseil qu'il aurait donné, c'est de complètement avoir confiance dans la situation, avoir confiance dans le plan, quoi, le plan parfait qui se déroule en ce moment, et lâcher prise. Lâcher prise, c'est un acte de foi hein, pour lui, parce que beaucoup de gens n'aiment pas ce mot, lâcher prise, laisse aller, lâche prise, mais c'est pas tout de le dire, c'est réellement, ce lâcher prise, c'est réellement l'acceptation dans la confiance totale de la justesse du plan qui se déroule maintenant. Donc, le lâcher prise, c'est pas un acte à faire, c'est quelque chose qui se fait tout seul quand on est dans la foi totale que ce qui se passe, c'est exactement ce qu'il y a de mieux pour nous. Et ça peut être à titre personnel ou sur un plan plus global, plus mondial. Ayez confiance et du coup, ça devient fluide, ça permet de voir les choses sous un autre angle, ça permet vraiment de faire un palier d'élévation au niveau spirituel. C'est vraiment un acte de foi, de confiance totale. Donc voilà, un petit peu ce qu'on nous montre à la coupe. Maintenant, je vais regarder. J'avais envie de prendre. J'ai rien préparé, mais c'est pas vrai. J'avais envie de prendre Béline. Donc, je vais le prendre. Béline. Qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? C'est beau, hein? Impératrice et pendue. Oh là 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 là, la réussite qui saute. Ah, mais oui, c'est Béline. Béline, elle a toujours de la peine à rester calme. C'est un truc, c'est marrant. On va dire, regardez ces trois. Qu'est-ce qu'il dit? La réussite par rapport au procès, l'étoile de l'homme. Alors là, on en revient au masculin sacré, enfin, l'élévation de l'homme. Réussite. On voit une réussite, on voit un retour positif, un succès, une récompense, une victoire, enfin, les valeurs reconnues face à un procès. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les litiges, les querelles, tous les désaccords et toutes les procédures qui sont en cours, ça me fait vraiment penser aux États-Unis. Je veux dire, on voit bien ce qui est en train de se passer là-bas. Alors, est-ce qu'on veut nous dire, et moi je pense avec l'étoile de l'homme, que tout ce qu'on voit actuellement se passer aux États-Unis, alors il y a ceux qui savent, ceux qui savent pas, qui sont pas au courant, il y en a, ils savent même pas qui c'est D.T. Mais enfin, je pense que sur ma chaîne, vous savez tout ce qui se passe. On entend beaucoup, oui, c'est bien, mais qu'on sait que ça vient en France, ou enfin bon, en Suisse, on peut se dire exactement la même chose, parce qu'on n'en parle jamais de la Suisse, tellement c'est un petit pays, mais de toute façon, on a je dirais en Europe, on a tous les mêmes préoccupations. Maintenant, on voit que ça commence à déteindre et à bouger sur l'Europe. Donc, c'est comme si on veut vous dire, mais lâchez prise, ayez confiance dans ce qui se passe. Tout est intelligemment. C'est un plan qui est vraiment intelligent, qui est vraiment beau, qui est pour le beau, qui est pour l'épanouissement, qu'on puisse tous devenir cette impératrice, c'est-à-dire souverain, créatif, heureux, bien dans nos baskets, quoi, et puis bien tout court. Faites confiance. Parce que de toute façon, il y a la réussite au bout de tout ce qui se passe maintenant.
ça sert à rien de piétiner, de s'impatienter et surtout pas de douter parce que douter, ben, c'est très dommage, hein, très dommage. Maintenant, on est dans l'élévation, vraiment une possibilité d'élévation pour l'humanité. Tout ce qui est en cours, toutes les bagarres et les trucs, les litiges, tout ce qu'on trouve pas normal, et c'est normal qu'on trouve pas normal, je vous le dis tout de suite, parce que trouver un monde inversé normal, pour moi, c'est pas être saint d'esprit. Tous ceux qui trouvaient que le monde allait très bien, je pense qu'ils avaient un sérieux problème. Ou alors ils faisaient partie de ceux qui ont profité vraiment de ce monde inversé. Mais je veux dire, c'était vraiment un monde qui tournait, on marchait sur la tête, quoi. Donc, en fait, effectivement, ben, tout est en cours maintenant, tous les, on guillemets, procès, hein, ça veut dire que tout est en cours pour remettre à l'endroit ce monde inversé et on va vers quoi? Vers la réussite. Donc, pas d'impatience, pas de soucis. On y va. C'est pour ça qu'il y avait ce pendu qui disait lâche prise, vois les choses dans cette confiance totale qui en devient une... Pour moi, c'est plus que de la foi, c'est des certitudes. Moi, il n'y a aucun doute quoi, pour moi sur ce qui se passe, par exemple. Mais pas parce que je me force à penser ça, non, non, j'ai aucun doute. Sinon, pourquoi j'aurais choisi de venir sur cette terre maintenant? Non, non. Moi, je sais qu'il y a une bonne raison. Allez, on regarde avec l'oracle des miroirs, ce qui va un petit peu nous dire pour cette période, pour maintenant, ici, maintenant. Culpabilité, on coupe avec les culpabilités, on passe un contrat avec nous-mêmes, on fraternise avec notre part divine et on coupe avec tout ce qui veut nous faire culpabiliser. J'adore parce qu'en fait, je sais pas pour vous, mais pour moi, ça, c'était la gangrène du monde inversé. La culpabilité, la peur, en gros, c'est ça. Et puis, mais la culpabilité, elle avait une importance primordiale d'arriver toujours à nous faire culpabiliser, à nous faire porter des responsabilités qu'on n'avait pas, et puis derrière nous faire peur, enfin nous menacer pour nous faire aller n'importe où et gober n'importe quoi. En gros, donc très important, maintenant on est en période où on coupe avec tout ce qui ne convient pas. On coupe avec des situations, on coupe avec un travail qui ne convient pas, on coupe avec un conjoint qui ne convient pas, on coupe avec des pensées même qui ne conviennent plus, des règles d'éducation qui sont obsolètes, on coupe avec même des méthodes de soins qui sont devenues obsolètes, on coupe avec tout sans culpabiliser, juste en étant aligné, on suit le mouvement des énergies et les contrats qui se passent maintenant, c'est avec ma part divine, c'est avec mon être divin, mon moi supérieur, cette part de moi qui sait, et ça peut être en co-création avec nos alliés, nos guides, alors ça, vous y appelez comme vous voulez, parce que ces temps, on fait une mauvaise publicité aux guides, aux anges, archanges, alliés, etc. Et je trouve ça terriblement dommage, parce que, pourquoi? Pourquoi tout d'un coup, on leur fait une si mauvaise publicité? Juste parce que les gens ne comprennent pas qu'on ne remet pas dans les mains des guides et des alliés, on œuvre en co-création, c'est-à-dire on renforce, l'union fait la force, voilà, moi j'ai envie de dire. Mais tout ça en comprenant bien que c'est le chef de team, moi je parle toujours de ma team, hein, la team des lumineux, pour dire. Mais cette team des lumineux, à la tête de la team, enfin à la tête,
pour ce qui me concerne, c'est moi. Et c'est tout en co-création. Donc, voilà. Après, je pense qu'on veut aussi nous dire de sortir des culpabilités, des peurs, parce que dans certains cas où il y a coupure, séparation, on veut aussi vous dire que derrière, il y a autre chose qui arrive. Vous voyez? Même si vous devez mettre un terme consciemment à quelque chose, vous séparez de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation, j'en sais rien, sachez que derrière, ben c'est pour que de nouvelles choses puissent se mettre en place. Pas de culpabilité. On nous parle d'entretenir la tranquillité en nous, prendre soin de notre temple intérieur, de notre bien-être, prendre tous ces moments de tranquillité. Tout ce qui se passe actuellement, c'est un cadeau pour l'humanité. C'est le cadeau qu'on s'est fait. Il y a eu du retard. À ça, j'ai toujours eu ce pressentiment. Je vous l'ai d'ailleurs déjà dit plusieurs fois. Mais maintenant, ce qui se passe là, maintenant, c'est qu'on est en train de rattraper le retard. Maintenant, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Très, très vite. Et voilà, hein, il faut suivre le courant. Voilà, l'évolution, l'évolution, l'évolution. On rattrape le retard, on est en pleine ascension, en pleine évolution, tout ça pour la joie, quoi, pour aller vers la joie, le bonheur, sortir, vous voyez ce qu'il y avait dessous? Sortir de l'enfermement. Et pour moi, l'enfermement, c'est l'enfermement de la matrice. Je vois que mes cartes, il y en a qui sont à l'envers, à l'endroit. C'est rare chez moi, très, très rare. D'habitude, mes jeux, ils sont parfaitement bien rangés. Bon, c'est pas si grave, mais je remets quand même... c'est pas grave, mais voilà, moi, je suis comme ça. Je le remets en place. Du coup, je vous fais patienter. C'est très bien, comme ce pendu. Donc, vous voyez, on sort d'une forme d'enfermement. Mais regardez, là, comme il a été parlant, cet oracle des miroirs, c'est un truc de dingue. Allez, qu'est-ce qu'on regarde? On va regarder un petit peu aussi ce que veut bien nous dire l'oracle de la triade. S'il y a quelque chose à rajouter, parce que je peux vous dire une chose, c'est que pour moi, il est déjà presque complet ce tirage. Enfin, c'est intéressant, hein? Épreuve. Ah, voilà, pour certains, c'est difficile cette période, ok? Ouais, je comprends. Je comprends, je ne veux pas dire que c'est incompréhensible, que ça soit difficile. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est, je pense, le plus gros dossier, le plus gros défi pour l'âme, ce qu'on est en train de vivre actuellement. Puis c'est l'inconnu, donc on vous rappelle que dans l'épreuve, vous êtes armés, tous, vous voyez, élévation, élévation, que tout ce qui se passe maintenant, c'est pour l'élévation. Donc, restez à l'écoute de votre cœur, de cette part divine qui sait. Connectez-vous à votre moi supérieur. Demandez, connectez-vous. Demandez, c'est un petit truc, je vais vous donner. Si le matin, simplement au réveil, avant de courir dans tous les sens et de s'éclater le doigt de pied dans la première commode qui passe, on se pose. Au moment où on se réveille, on se connecte à soi. 2-3 bonnes respirations, connexion à ma part divine pour être inspiré par cette part divine durant toute cette journée, cette belle journée qui s'annonce. Et c'est un tout petit truc, hein, ça prend 15 secondes. Hein. Ça changera votre journée. Sortez des sacrifices. Ça, hyper important. C'est pour ça que ça parlait des coupures avant. De toute façon, vous voyez les cartes, quand je vous ai dit on pourrait s'arrêter, elles vont se répéter. Je le savais. Sagesse dessous. Oh, poil de chat. C'est que mes chats, ils adorent venir ici quand j'y suis pas. Sagesse. Et il y a de nouveau cette pyramide, cette élévation, cette connexion avec le haut. Tout ce qui se passe, c'est pour la
réussite. On nous l'a déjà dit. Là, on vous donne les conseils de quand vous vous sentez dépassé, que pour vous c'est difficile, reprenez confiance en vous, sachez que vous êtes armé. Pourquoi? Parce que sinon, vous n'auriez pas fait le choix de cette vie ici, maintenant, pour venir vivre tout ça. Vous êtes venu pour apporter votre participation à tout ce qui se passe. Vous êtes armé. Retrouvez cette confiance. Tout ça pour l'élévation. Soyez à l'écoute. Et pour moi, être à l'écoute, c'est un peu comme le jugement dans le tarot de Marseille. C'est simplement se connecter en conscience avec la source, avec comme je vous ai dit, ma part divine, tout ça. Mais là, le conseil, il est très bon pour vous. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande d'être responsable, d'assumer qui on est, d'assumer nos choix, d'assumer nos positions, de savoir faire ce qui est bon pour nous, sortir des sacrifices, sortir de la culpabilité, sortir du monde inversé dans lequel nous avons baigné si longtemps. C'est la grenouille dans l'eau tiède, mais là c'est la grenouille qui met le coup de patte pour dire attends, avant de bouillir là, dans l'eau qui est en train de chauffer, déjà qu'on était limite, hein, là où on en était sur Terre. C'est le coup de patte, c'est que tout le monde croyait qu'on nous avait tellement endormis dans cette casserole d'eau en chauffant petit à petit qu'on croyait qu'on n'aurait plus la force de mettre le coup de patte. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Regardez ce qui se passe. C'est pas du tout le cas. Il y a un monstre éveil sur Terre actuellement. C'est le coup de patte, quoi. Et puis, c'est comme si chaque fois qu'une grenouille met le coup de patte, elle entraîne avec elle plein d'autres grenouilles qui étaient en train de crever dans cette eau bouillante. Donc, tout est bon, c'est la réussite au bout, hein. C'est cette impératrice du départ qui pourra complètement s'épanouir. Et puis, on est en train de rattraper les retards, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que ça va aussi... Il y a autant qui sort. Alors, pour ceux pour qui c'est trop, eh ben, choisissez votre rythme pour recevoir l'information. C'est pas qu'on est obligé de tout écouter, tout savoir, et tout, de toute façon, dans notre cœur, on sait. Voilà. Ben, moi, je sais que quand c'est des bonnes nouvelles, moi, j'aime bien les entendre. Ça me fait du bien. Voilà. Mais chacun fonctionne à sa manière. Oshozen. Quoi? Vacuité. Ne pas avoir peur du pseudo-vide. C'est-à-dire quand les choses s'effondrent, quand on se sépare, quand on est juste en train, vacuité, ben, moi dans vacuité j'entends post-vacant, on est juste en train d'ouvrir une nouvelle... Ah, purée, de nouveau la culpabilité. Alors je ne sais pas avec quoi on veut nous faire culpabiliser, parce que moi, je suis au courant de ce qui se passe pour les bonnes nouvelles. Par contre, pour les propagandes des merdias, etc., ça, je ne suis plus du tout. Mais bon, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis 20 ou 25 ans que je ne suis plus. Donc, je ne sais pas avec quoi on veut nous faire culpabiliser, mais on vient nous parler avec la carte des amoureux de l'amour de soi. C'est-à-dire de ne pas entrer dans ces jeux-là, de ne pas avoir peur du vide, de faire le vide dans ce qui ne convient pas, sans culpabilité. C'est tellement important. Pourquoi? Parce que enfin, les gens comprennent que l'important, c'est l'amour de soi et que ce n'est pas un acte égoïste de s'aimer soi-même. Au contraire, c'est la clé de la réussite d'une bonne entente pour l'humanité, de l'amour. Parce que quand on est OK, qu'on est enfin capable de s'aimer soi-même, et là, on est capable d'aimer tout court. Et tant qu'on n'est pas capable, tous ceux qui, soi-disant par amour et gna gna gna, font passer les autres avant, ils n'ont rien compris à ce que veut dire amour. Parce qu'ils sont dans les vieux schémas du monde inversé, où il faut être... un larbin, un paillasson
pour être un gentil, hein? Oui, oui, fais-toi marcher sur la gueule, là, tu auras des félicitations d'avoir toujours fait passer les autres avant, etc. Puis comme ça, on maintient tranquillement, on maintenait tranquillement le monde dans des énergies tellement de basse vibration, alors que maintenant, c'est le contraire. Ça, c'est ce qui se passe. Le retour, les compréhensions, l'amour de soi, retour à la connexion avec l'âme, l'innocence, la pureté de l'âme, de l'enfant intérieur, la nouvelle vision qui arrive sur l'humanité pour tous. On sort, enfin les compromis, elle est à deux sens. Tiens, je vais en tirer une par-dessus pour voir la plénitude. Donc on sort des compromis affligeants, on sort des compromis qui ne conviennent pas, où on se sacrifie. Par contre, des compromis sains, hein, où les deux parties sont gagnants, pourquoi pas, ça s'appelle des accords, ça s'appelle c'est les contrats qu'on voyait au tout début là avec une carte. Why not? Mais pour moi, les compromis, là, quand je vois la tronche qu'ils font, vous voyez, ils sont pas contents. Donc, pour moi, ça veut dire que tout ce qui est compromis, parce que, justement, c'est ce que je vous disais, si tu veux être un gentil petit garçon, une gentille petite fille, tu dois juste te la coincer, puis faire ce qui fait plaisir à l'autre, et comme ça, le monde ira bien. Eh ben non. Tu dois juste t'aimer toi-même, te respecter, t'imposer, prendre ta responsabilité, oser reprendre cette place, et là, c'est la plénitude. Et quand c'est positif pour toi, c'est positif pour tous. On voit une carte ici, le dos de deck qui parle de la solitude, c'est en fait l'ermite. Hein. C'est notre cheminement, on est vraiment dans un cheminement important, on est guidé par notre propre petite lumière sur ce cheminement. Donc, quand on a besoin, on va tranquillement se reconnecter à soi, nourrir notre intérieur, nourrir toutes les belles choses, la confiance en soi, enfin, aller un peu se poser et puis réfléchir où on en est, faire un petit bilan personnel, voir où il y a peut-être encore des petites choses à changer ou pas. Voilà. Alors, je vais prendre le manuscrit encore. Et puis j'ai aucune idée de l'heure, du temps que j'y ai passé. Ah ben, en plus, j'ai un réveil devant moi. Je sais même pas s'il est juste, si... Et puis, je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Donc, ça me dira pas depuis combien de temps je vous parle. Manuscrit. Protection. Nous sommes protégés. Ayons confiance. Soutien. Nous sommes soutenus. Nous ne sommes pas seuls. Ah là là. Échange. Et puis, échange avec le haut. Enfin bon, on a compris? Vous avez compris ou pas? Si, si. Protection, soutien, connexion, échange avec ce qui se passe avec le haut, avec nos frères, nos familles du ciel, nos guides, et c'est ce que je vous disais avant, nos alliés, nos frères, des autres mondes, enfin voilà. Alors là, c'est juste de la douceur, le manuscrit aujourd'hui, c'est juste un petit rappel aussi. Donc, d'où l'importance d'être vraiment, vraiment bien enraciné, parce que plus vous serez enraciné et plus vous pourrez communiquer, accéder au monde subtil. On ne peut pas être qu'en haut, enfin je veux dire, c'est comme ça. C'est très, très important, c'est pour ça qu'il y avait l'ermite qui sortait avant, d'être aligné, ancré dans son cœur, bien, bien enraciné à la terre pour être bien, bien connecté au ciel. Waouh, c'est beau, hein? Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aime. J'avais envie de voir pour nous, parce qu'il y aura les messages à la fin. Ben, je n'ai pas dit avec quoi aujourd'hui, c'est pas grave. Mais pour nous tous, j'ai envie d'un message avec les archanges du monde animal. Alors, est-ce que tu viens tout seul? Est-ce que
Ah, bah ça sera toi, oui, ça sera toi. L'abeille. Cœur déployé qui diffuse la joie. Et l'abeille, bah, regardez comment fonctionnent oh là là, les ruches. Oui, les ruches. C'est ce qu'on nous demande. On nous demande d'avoir vraiment le cœur ouvert. Regardez, il y a la fleur de vie, cette conscience aussi de l'unité, que tout ce que je le fais pour la communauté, pour le tout, pour le... Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. C'est ça, cette nouvelle vision aussi, c'est de sortir du petit personnage de l'ego, du petit personnage, et d'entrer dans cette conscience d'appartenir à une communauté, à un tout, que tout ce que je fais pour moi, je le fais pour tous, que tout ce que l'autre fait pour lui, il le fait pour tous en bien. Je nourris en fait. Donc c'est hyper important d'être conscient, de vraiment mettre de la conscience sur toutes nos pensées, tous nos actes, toutes nos paroles, car, bonjour, voici un chat, je ne sais pas si vous le verrez, mais c'est pas très pratique. Qu'est-ce que je vous disais? Mettre de la conscience sur tout, parce que ça, c'est notre taf, c'est ça? Et puis regardez l'autre deck, le corbeau. Préparez-vous au changement. Ah bah, vous croyez? Oh, alors si tu viens de frotter contre mon trépied, ça va tout faire. Voilà, excusez les petites secousses. Voilà, voilà. Nous avons eu la visite d'une de mes minettes. Qu'est-ce qu'on prend? Pour nous tous. Pour nous tous. J'ai envie... Non, ça sera à la fin, dans la conclusion. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Dans la conclusion, je demanderai un petit message au vieil Indien. Mais pour l'instant, à qui j'ai envie de... Vers qui j'ai envie... Tiens, lui, non. Excusez-moi, hein, ça part dans tous les sens, mais ça va trop vite, justement. Tout. Allez, le monde des dragons. Le monde des dragons, un message pour nous. Qu'est-ce que j'aime cette carte. Qu'est-ce que c'est beau. Le message, qu'est-ce qu'il est. Waouh. Ah. Respire. J'entends, enfin j'entends, je ressens. J'entends rien, je ressens. Le dragon d'eau, il vous aide à esquiver les obstacles. C'est pas génial ça, en cette période? Mais merci, merci, merci. Merci. La lumière et l'amour christique abondent. Développez vos facultés extrasensorielles. Suivez le courant. Vous voyez? Vous voyez comme ça va bien avec la première coupe? Le dragon d'eau qui vient nous aider à esquiver les obstacles en nous donnant des bons conseils. On développe nos facultés. Ok, bah c'est dans ces moments où l'ermite va dans sa grotte, tranquille, pour développer justement ses facultés, pour se connecter à lui. Et je vais terminer ce tirage avec l'Alliance Galactique et les Crop Circle. Parce que comme vous le savez, tiens, c'est qui celle-là qui est venue sauter sur la table? La carte, alors complètement dans notre jeu, hein, qui était collée à ça, de la réunification. C'est pas beau? Eh ben, je la mets là parce que voilà, elle voulait parler, hein, celle-là. Réunification. Réunification. Avec l'abeille au-dessus, la compréhension, cette vision plus élevée, les vibrations qui s'élèvent. Oh, ce que c'est beau. Réunification de toutes nos parts, de l'être magnifique, multidimensionnel que nous sommes tous. Alors, Alliance Galactique, message pour nous, même si je trouve qu'on en a déjà eu avec le manuscrit, mais ça fait rien, on prend.
C'est la carte, je vous la montre de plus près parce qu'elles sont vibratoirement très intéressantes. Si vous voulez faire une capture d'écran, si vous voulez méditer dessus, si vous voulez recevoir sa vibration, comme celle-là d'ailleurs, hein, qui est très puissante aussi. Voilà. Donc, que nous dit cette carte numéro 6? Ça nous parle d'amour. C'est pas possible autrement. Le choix. Le 6, le choix. Hein? Pour moi, c'est choisir. S'aimer soi-même. C'est quand même incroyable. Nul ne peut aimer s'il ne sait d'abord offrir ce cadeau à lui-même. Il me semble qu'on en parlait tout à l'heure. Hein? S'aimer ne signifie pas se considérer plus que tout autre, mais s'accorder de l'attention, du respect, de la tendresse, de la bienveillance, comme à tous ceux que l'on aime. Si vous venez de tirer cette carte, c'est qu'il est temps de faire le point sur l'amour et l'attention que vous vous portez. Vous souhaitez trouver l'amour ou des personnes pleines de sollicitude envers vous, alors que vous ne pouvez vous donner cela à vous-même. Il est grand temps de recevoir l'attitude que vous avez envers vous-même. De pas recevoir, de revoir, pardon. Je reprends. Il est grand temps de revoir l'attitude que vous avez envers vous. J'ai fait un lapsus, mais recevoir, il est temps de recevoir. Ben, moi, je crois aussi. Mais enfin bon. Vous critiquez-vous souvent en pensant que vous êtes nul ou incapable pour telle ou telle chose. Vous méprisez-vous suffisamment pour ne pas vous accorder de repos ou de temps créatif et ressourçant. Vous détestez-vous au point de vous infliger des tâches trop lourdes. Toutes ces questions sont importantes afin que vous redeveniez vous-même un être lumineux et serein. J'adore. J'adore, ça va complètement avec le tirage, avec ce qui a été dit, mais si cette carte est sortie, c'est parce que il fallait que nous insistions sur ce point, parce que je croyais avoir déjà pas mal insisté là-dessus, l'amour de soi, mais ça on reparle, ça veut dire, waouh, ça veut dire que c'est important. Oh, ben, elle est venue toute seule, celle-là. Elle a sauté toute seule. Et nous sommes dans les crop circles. Donc, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte numéro 18 du 17 juin 2017? Quand même, hein? Regardez comme il est beau. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce que nos âmes veulent nous dire? Nos frères du ciel, nos frères des étoiles veulent nous dire. Développez votre intuition. Cette forme, elle est assez violente. C'est un symbole du nettoyage, tempête, inondation, éruption, tremblement de terre après l'éclipse. Bon, je ne sais pas. Peut-être que... Pas peut-être, quoi. On n'est pas au bout. Hein. Encore un crop circle qui nous parle de l'éclipse. Il est apparu le 17 juin, une fois de plus, le 17, comme le premier et le dernier crop circle de la saison. Le 17 en numérologie, c'est la bonne étoile. Oh, dans le tarot aussi, hein, quelque part. Vous aimeriez déjà être dans le monde de la 5e dimension, mais vous ne pourrez pas accéder à un plan supérieur tant que votre fréquence vibratoire ne sera pas harmonisée avec cette dimension. Vous passerez d'abord par la 4e, qui est une dimension intermédiaire. Bon, ça, il nous explique comment ça marche. Vous êtes réceptif et utilisez votre intuition. Vous êtes créatif et vivez une période de l'histoire humaine unique. Élevez votre fréquence vibratoire. Lorsque ce niveau sera suffisamment élevé, il se passera des choses extraordinaires sur Terre et on y est. Là, pour moi, on y est. De nouveau, on parle au futur. Bon, le temps n'existe pas, en fait, quelque part. Mais pour moi, on est exactement là et on vient, nous rappeler que tout est vibratoire. C'est pas
de la volonté, du mental, de l'ego, des choses comme ça. C'est pas ça. C'est vibratoire. C'est la loi du juste retour, de la rétribution, de tout ça, tout ça, tout ça. D'où l'importance, de s'aimer soi-même, d'être dans l'amour, d'être dans le respect de soi-même, d'être aligné à notre être, à notre âme. Voilà, à notre âme. Je vais le dire comme ça. Et là, du coup, les vibrations, qu'est-ce qui se passe? On s'élève vibratoirement, on diffuse, on émane, et on partage, et on reçoit, et enfin, on entre dans un monde intéressant. On y est. On est exactement là. Et on vient juste nous rappeler, on nous a donné pas mal de conseils. Hein. Là, le tirage est terminé. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de conseils. C'est vraiment sortir des souffrances sans culpabiliser. En gros. Donc, tout ça, ça passe par quoi? Par la conscience de qui on est, par l'amour et le respect de soi-même. Et puis voilà, puis voilà, puis voilà. Moi, je trouve qu'ils insistent beaucoup sur des choses depuis un moment maintenant, ou pas, j'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais on sent bien quand même que les conseils de la team de lumineux, c'est toujours axé sur les mêmes choses, quoi. Sortir des peurs, entrer dans l'amour de soi, dans la conscience de notre appartenance à un tout. Enfin bon, voilà, quoi, tout ce qu'on dit. Mais régulièrement, on vient nous le rappeler, ça veut dire que c'est juste. C'est que c'est juste. Moi, je fais confiance, quoi. Voilà. Maintenant, on va regarder par groupe, en fait. Hein. Donc, les bleus, le groupe des flancs bleus. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh! Oh, 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 des bâtons, des bâtons, des bâtons. 3 de bâtons, ça, on va voir, hein, mais ça va rejoindre ce qui a été dit. Planifier à long terme, abondance résultant de choix passés, fierté devant le succès de vos travaux, décider de la suite en faisant preuve de patience. Enfin, soyez souverain, soyez souveraine. On voit pour certains des retours et surtout avec l'as de bâton derrière qui vous parle d'une opportunité incroyable. Et puis on vous dit, soyez audacieux, courageux et optimiste. Hein. C'est le moment de passer à l'action. Faites ce qui vous passionne. Très positif pour vous. Très positif pour ce groupe bleu. Pour les flancs bleus. On va regarder. J'ai pris ici. Attendez, je vais vous dire. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est ça, l'oracle des esprits protecteurs. J'adore. Vous avez ciel père, ayez confiance en l'inconnu. Bon, alors vous avez compris, vous, le juste retour de cette prise de conscience de votre souveraineté, du travail effectué, tout ça, l'abondance, la foi dans l'abondance qui résulte des bons choix, il y a un juste retour, il y a une magnifique opportunité, il faudra juste oser. Ayez confiance en l'inconnu parce que c'est peut-être quelque chose de nouveau pour vous qui arrive. Hyper positif. On regarde. Alors, pour les violets, les flancs violets, quel sera le message? Qu'est-ce qu'on a ici? Victoire. Ah ben là aussi, hein, encore des bâtons et encore quelque chose de super positif. Victoire. Des choix avisés qui apportent le succès et reconnaissance publique, promotion, récompense, bourse. Bon, hyper positif. C'est les bons choix qui ont été faits. En fait, on vient parler ici des bons choix qui ont été faits. Puis du coup, le renouveau qui arrive avec le 20. Dont le 20, c'est le jugement dans le tarot de Marseille. Hein. Renouveau, ça veut dire soyez à l'écoute. Là, ça rejoint bien le tirage. Hein. Reconsidérer le passé avec compassion et un esprit de pardon. Voilà, on sort de la culpabilité, hein, c'est le pardon. Il est temps de prendre une autre direction. Vision claire de votre but dans la vie, dans votre cœur. Vous savez ce qu'il faut faire, donc hein, on sait. Vous avez compris? Victoire. Il y a les choix qui ont été faits qui apportent le succès, la reconnaissance ou une promotion, une récompense en tout cas. Maintenant, il faut accueillir, savoir accueillir ce renouveau avec l'esprit
ouvert, savoir oublier tout ce qui est culpabilité par rapport au passé, tout ça, c'est le temps de prendre une autre direction. Donc, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des esprits protecteurs? Pour vous, on a les montagnes. Gardez vos pieds sur terre. Donc, pour vous, alors j'adore, parce qu'avec cette carte du jugement qui demande d'être à l'écoute du haut, comment on fait pour justement recevoir tout ce qui vient d'en haut? Eh bien, en gardant les pieds sur terre. C'est ce que je disais tout à l'heure pour vous, très très important, l'enracinement, la clarté d'esprit, la capacité de discernement. Hein. On ne vous dit pas juste de planer chez les bisounours. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Là, vous, c'est les pieds sur terre. Waouh, super beau message. Voilà, mes chers. Tout ce tirage est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On voit très bien de quoi ça parlait tout le long. Je pense que j'ai même pas besoin de revenir dessus. Et petit bonus, je demande au vieil indien un message pour nous tous pour terminer ce tirage. Un message pour nous tous. Qu'est-ce qu'il dit le vieil indien? Si ta tête te fait souffrir, alors écoute ton cœur, il sait quoi te dire. La boussole, c'est lui. Cherche la réponse au creux de toi, au cœur de toi, nulle part ailleurs. Tu y rencontreras ton seul guide, ardent et passionné, l'amour. Seul faire ce qu'on aime rend les idées claires et le cœur léger. Eh ben, c'est pas beau comme conclusion. Ça, c'est le concentré de tout ce qui a été dit dans ce tirage. Ben voilà mes chers, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt. Bye bye.